Alors, comme vous le constatez, nous sommes sur les terres de Salomé Egui, dit Germanie, à Sainte-Marie. Et la famille Egui est en conflit avec le béquet. Oui, on dit bien que c'est un béquet Simonette qui, lorsque nous nous sommes mis à réclamer nos terres, s'est dit qu'il est propriétaire alors qu'on ne trouve pas son nom en tant que propriétaire sur la commune de Sainte-Marie. Et un membre de la famille Egui a mis des bœufs sur les terrains de son grand-père, je dis bien sur le terrain de son grand-père, et il n'a pas trouvé mieux à faire que de demander justement que les terres soient labourées, mais que toute l'herbe a été enlevée pour empêcher que l'animal se nourrisse. Alors, simplement, nous vous montrons justement la méchanceté de ce béquet. Non seulement il est méchant par rapport à un animal et par rapport à la famille, mais fort de cela, il envoie des hommes de main pour nous empêcher ou pour constater ce que nous faisons sur un terrain qui appartient je rappelle, à notre grand-père qui est Salomé. Alors constatez vous-même, population de Sainte-Marie, population de la Martinique, comment en Martinique, lorsque nous sommes propriétaires terriens, et parce que mon grand-père est grand propriétaire terrien, comment nous sommes traités. Et c'est vrai qu'on essaye, tant bien que mal, depuis des années, à interpeller les autorités de la Martinique, les autorités judiciaires, mais on nous renvoie en nous disant que c'est une affaire privée. Et bien qu'il y ait une procédure au pénal, c'est-à-dire une plainte pour faux et usage de faux, et notamment qui a été également refusée, mais nous avons déposé plainte par rapport à un faux titre de propriété, puisqu'il dit qu'il est propriétaire alors qu'il n'est pas enregistré auprès des hypothèques, ex-hypothèques, services de publicité foncière actuels. Et nous constatons justement que ce monsieur vit en toute illégalité, sans droit ni titre sur le terrain de notre grand-père. Non seulement il vit sans droit ni titre, mais également il obtient des subventions alors qu'il n'est pas propriétaire des terres, tout en sachant qu'il se fait passer pour propriétaire et la famille fait un bail pour que les terres soient exploitées et notamment pour obtenir des subventions. Alors je me demande, nous demandons quel est le côté légal, de quel côté de la loi il se penche, il se targue d'être pour, en toute illégalité et à l'aide de fausses informations, obtenir des subventions européennes. Et vous constatez que les terres qui sont là appartiennent à M. Salomé Egui, je vous le rappelle, et il ne les a pas volées, il les a bien achetées. Il a 3 titres de propriété qui dit qu'il est propriétaire et il est bien enregistré au bureau des hypothèques de Fort-de-France. Et l'homme que vous avez vu tout à l'heure, il fait partie, ce qu'on a découvert, de la sécurité de M. Simonette et M. Fabre qui est exploitant. Mais c'est la même famille, vous pensez bien, puisque les béquets ne se départissent pas de leur famille, ils vivent comme ça. Donc on n'a rien contre ça, mais simplement on tient à dire que ce terrain n'appartient pas à la famille Simonette. Ce terrain appartient bien à M. Salomé Egui. Et effectivement, il a une grande parcelle. Ce monsieur a une grande parcelle, est un afro-descendant, né en 1889. Il a acquis ces terres de manière complètement légale, des mains de propriétaires précédents. Donc, ces titres sont enregistrés en bonne et due forme auprès des hypothèques. Alors, voyez, constatez par vous-même la méchanceté, et ce bœuf appartient à un petit-fils du propriétaire. Et forcément, nous constatons que malheureusement, nous avons encore de nos jours la sacro-sainte prosternation face au béquet, alors qu'il y en a beaucoup qui se disent martiniquais, qui se disent vouloir faire un métier, etc. Mais on se rend compte qu'on est toujours tous à la botte, ou certains en tout cas, pas moi et pas ma famille, toujours à la botte des béquets, de ces personnes justement qui ont enchaîné mentalement le peuple martiniquais. Puisque n'oublions pas qu'il y a également un documentaire qui a été fait pour dire qu'ils étaient les derniers maîtres de la Martinique.
Mais à un moment, on dit un temps pour chaque chose. Je crois que le temps est venu justement pour que justice soit faite. Et c'est dans ce but-là que nous nous battons. Pas dans le but de montrer qu'on est des super-héros ou qu'on est fort au niveau de, comment dire, que le peuple noir est fort. C'est pas dans ce sens, bien qu'il l'est. Moi, je trouve qu'il l'est, mais que nous puissions justement constater la méchanceté également. Ces gens, je le répète, ne sont pas du tout propriétaires terriens. Les Simonettes sur Sainte-Marie n'ont pas de terre à leur nom. Il faut que la population le sache. Ça, c'est une aberration. Et quand on dit qu'il y a un grand propriétaire terrien à Sainte-Marie, il y en a qui le savent. Mais il y en a qui disent, mais là, Nec prend l'argent pour acheter terre. Eh bien ça fait partie justement de l'intelligence et de la clairvoyance qu'avait ce monsieur, ce grand-père qui est actuellement décédé et à qui nous voulons faire justice. Lorsque nous constatons justement sur un article du France-Antilles qu'un descendant de ce Béquet Simonet dit qu'il veut rendre justice parce qu'on salit la mémoire de son grand-père. Alors imaginez comment la mémoire d'une autre est salie lorsque nous voyons des choses comme ça. L'occupant receleur, comme je l'appelle, puisque les terres ont été volées à la base. Mais l'occupant receleur, il agit en toute impunité. En toute impunité. Et il envoie même des hommes de main contre la famille afin qu'ils puissent rendre compte et empêcher que nous allions sur le terrain de notre grand-père. Et ça, c'est une vérité, puisque la personne que vous voyez là est envoyée par la sécurité, en tout cas, je vais dire contre nous, par rapport aux terres, à des terres qui nous appartiennent. Vous voyez cette route-là, c'est la RD24. RD24 située au quartier Pérou-Sainte-Marie. Ce terrain, cette RD24 n'apparaît pas non plus au niveau du foncier, au niveau du cadastre, au niveau justement des tracés légaux. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'a pas été indemnisé. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que trop c'en est trop. Vous voyez, les personnes disent que mettre la population à dos, mais la population a le droit de savoir, au lieu de dire justement que nous voulons mettre la population à dos. Il faut que la population sache ce qui se passe sur le territoire de Sainte-Marie, parce que Sainte-Marie est en train justement de basculer dans un côté historique, et on voudrait justement que ce côté historique ressorte par rapport à l'affaire de notre grand-père, l'affaire de ces terres qui ont été spoliées depuis des années. Il est propriétaire depuis 1925. Et constatez justement la méchanceté. Constatez par vous-même et jugez-en.